Ce matin, c'est le grand retour de notre invité bimensuel, habituel, le maire de Saguenay, M. Jean Tremblay. On est très heureux de l'accueillir aujourd'hui. Moi aussi, je suis très heureux. Bienvenue à TVDL. Donc, Oui. on reprend, c'est ça, notre bonne vieille habitude Oui. de se rencontrer aux 2 semaines. Là, on a beaucoup de dossiers sur lesquels se mettre à jour, mais je pense qu'on a des dossiers d'actualité quand même d'importance. On va débuter tout de suite. On en reparlera encore ce matin. L'entreprise espagnole Ferro Atlantica qui veut venir s'établir au Québec. On sentait qu'on avait de bonnes chances à Saguenay, de par votre voyage aussi que vous aviez fait en Espagne. Là, ce matin, avec Shawinigan, on est confus. On ne sait plus qu'est-ce qui va arriver. L'année dernière, au mois de décembre, pas le dernier décembre, le décembre précédent, décembre 2012, quand je suis allé en Espagne, c'était dans le sac. On a présenté notre offre. Vous allez voir, si c'est accordé à Shawinigan, on va vous la montrer, notre offre, là. Ils ont dit c'est parfait. C'était réglé. Le terrain est réservé. Hein, c'est au parc industriel à Chicoutimi, là, entre le parc industriel et le boulevard Barrette et l'Alcan. C'est entre les trois. Alors, tout était fait, sauf qu'il manquait une chose. Il manquait le tarif L. Alors, je suis arrivé ici d'Espagne. J'ai dit, écoutez, c'est réglé. Il manque juste le tarif L. C'est réglé. Ça a niaisé, ça a niaisé. Ça fait 1 an que ça niaise. Bien là, on est rendu là, puis on l'a perdu. Bien, on l'a perdu. C'est d'après le journal. Parce que j'ai rencontré les ministres lundi matin, les 2 ministres régionaux, M. Bédard et M. Gaudreault. Je leur ai dit, là, c'est quoi? Ils ont dit, écoute, la décision n'est pas prise. Continuez votre travail. Alors, c'est ça que je fais, là. Là, on a des démarches partout, et tout, mais tu le vois quand ça sent pas bon, là. Tu sais, les démarches, là, avant ça, tu en l'air en Espagne. Oui, viens-t'en, viens-t'en, viens-t'en. Là, c'est pas aussi vite que ça, là. Tu sais, je sens un fouet qu'on n'avait pas avant. C'est dommage. Quand les As sont alignés, là, donne le go. Quand ça a été prêt pour le parc des Laurentides, là, go. Parce que le parc des Laurentides, aujourd'hui, on ne l'aurait jamais de notre vie. Les bateaux de croisière, là, c'était à la campagne, je me rappelle, de Jean Charest. On était au Montagnais. On s'est donné la main parce que lui, il voulait avoir mon appui et tout ça. Les bateaux de croisière, les bateaux de croisière. Tu sais, quand les As sont alignés, on ne les aurait pas, le 50 millions pour les bateaux de croisière aujourd'hui, là. Parce que là, il y a des restrictions partout. Alors là, c'est pareil, Ferro Atlantica, là. Quand tu ne te vires pas de bord, à la ville, là, je le dis, les As sont alignés, là, go, on y va. On est rendu là. Moi, ça me déçoit parce que Promotion Saguenay se fait mourir à aller chercher des entreprises. On a été chercher Cobalt, on ne les en a pas parlé, ça a-tu bien été, c'est juste nous autres. Go, go, go. C'est ça qu'il faut faire. C'est le même dans la vie, là. Quand tout est préparé puis tout va bien, go. Comme là, il me parle du pont de Saint-Anne. On va en faire un autre. Probablement qu'il va en avoir un jour. J'ai dit à Marc Patterson, prépare la pétition, prépare tout. Un jour, il va arriver un programme du fédéral. Il va arriver ci, il va arriver ça. Je vais être chum avec un premier ministre. On le sait-tu, ça, comment ça va aller, là? Pouf! On va y aller. Le dossier va être déjà prêt. On va être prêt. On va le rentrer dans le système. Mais si tu n'es pas prêt, il va en avoir un autre qui va être prêt. Alors là, si c'est Shawinigan, je tiens à vous le dire, là, c'est un dossier qui était ici. On l'avait. Je te le dis, quand on est arrivé avec la Belle qui ouvre 450 jobs à Jonquière, là, ça lui prenait 1 million de plus. Ils ont dit, la Ville, tu n'as pas le droit de donner 1 million. Hey, attends un peu, tu n'as pas le droit de donner 1 million. On ne perdra pas 450 jobs parce qu'on n'est pas capable de donner 1 million. J'ai été voir les avocats. J'ai dit là, on a trouvé un moyen. Ah, on lui donne 1 million comme par hasard. Ils vont avoir 1 million. C'est pas grave, on a 450 jobs. Il faut se virer de bord. Sinon, ben, tu restes assis. On n'a pas le droit, on ne peut pas. Envoie, go, 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 quand c'est le temps. Alors là, on avait un programme d'infrastructure partout dans la ville. Vous avez vu, on a transformé la ville, l'aréna, tout ça. On avait des subventions. Il n'y a plus de subventions, là. On arrête, on prend un break. On va recommencer quand on va avoir des subventions. Mais là, ce dossier-là, ben, on est rendu là. Donc, c'est ça. Ça risque d'être on risque de perdre Ferro Atlantica, malheureusement, mais il y a encore de l'espoir. Moi, je n'arrête pas. Ça, ce matin, c'est ce que les journalistes présentaient, mais ça, c'est pas une décision finale. Non, c'est pas une annonce de la première ministre ou d'un ministre. Non, c'est un journaliste qui dit ça. Mais on est quand même il y a des journalistes mais il y a des journalistes qui sont bien renseignés. Ouais. Puis tout ce qu'il dit, puis tout ce que j'entends, là, ça me fait peur. Je tiens à vous dire, des fois, tu dis, laisse-les faire, là, laisse-les parler, là. Mais ça sent pas bon. Donc, ça reste à surveiller. On continue à espérer. Oui. On verra en temps et lieu ce qui va arriver. D'un autre côté, dans une autre ordre d'idée, bon, là, dernièrement, la Cour suprême a rendu sa décision. La Cour d'appel. La Cour d'appel. La Cour suprême a décidé qu'on irait en Cour d'appel. Oui, qu'on ira en Cour d'appel. Vous avez raison. Bon, on remet de l'ordre dans tout ça. Donc, parallèlement, bon, vous étiez content suite à cette décision, bien sûr. Vous relancez la campagne de financement pour vous appuyer dans vos démarches.
C'est quoi les objectifs exactement de la campagne? C'est que c'est la seule fois qu'on voit ça. Là. Dans toutes les villes, vous ne verrez jamais ça. Je ne veux pas que ce soit les citoyens qui payent les frais d'avocat. La dernière fois, ça a coûté une fortune, la Cour d'appel. Là, on est en Cour suprême. C'est la dernière étape. C'est sûr qu'après, c'est fini. Et ça va avoir une portée extraordinaire dans tous les hôtels de ville du Québec. Ouais. On va décrocher les crucifix partout. Il n'y aura plus de prière possible, même si on désire, interdit, fini. Alors, pour les générations à venir, là, c'est pas une chose que tu changes au bout de 10 ans. Pas juste Saguenay, là, c'est vraiment... Tout le Québec. Alors, moi... rendu à cette grosseur-là, c'est ça, ça touche tout le monde. Mais c'est Saguenay qui est poursuivi. Ouais. Saguenay et son maire sont poursuivis. Alors, pour ne pas être poursuivi, il aurait fallu dire je décroche les crucifix, j'arrête la prière, puis j'y donne 100 000 $ à la personne qui est venue. On a décidé de ne pas faire ça, on a essayé de négocier, ça ne marche pas. Donc, on est poursuivi. Moi, j'essaie de ne pas faire payer les frais par les citoyens. Ça ne se voit pas, ça. Alors, regardez la commission Bouchard-Taylor, combien de millions que ça a coûté. Ouais. Alors, ils ont fait payer les citoyens, ça veut dire qu'ils taxent. Regardez la commission parlementaire actuellement sur la laïcité, la charte de la laïcité. Mais ça coûte des millions, ça. C'est les citoyens qui payent. Moi, je dis non. Ce serait ceux qui croient qu'ils doivent payer. Mais là, ils nous rapprochent de payer pour accueillir les chèques. Mais là, à un moment donné, là, on perd-tu le jugement, là? C'est quoi l'affaire? Non seulement je ne fais pas payer les citoyens, mais je n'aurais pas le droit de recevoir les chèques. Il faut bien que quelqu'un s'en occupe, là. Ouais. Je ne suis pas pour arrêter de travailler et dire c'est moi qui fais ça. Mais c'est quoi l'idée? Une facture de 3 000 $ parce qu'on recueille. Regardez comment ça marche à la ville, le système. Chaque chef de département, là, les communications, les travaux publics, la police, les pompiers, eux autres, ils ont du personnel pour effectuer leur travail. Et quand ça déborde, ils ont le droit, sans m'en parler, d'aller chercher de l'aide ailleurs. Par exemple, il y a des feux partout. Les pompiers pour aller chercher des pompiers d'Alma. Puis après ça, ils viendraient me rendre compte, puis ils les payent. Les travaux publics, dernièrement, on a loué des camions à des entreprises privées parce qu'on n'avait pas assez, puis ça a brisé. Il n'y a pas le besoin de m'en parler. Il va me rendre compte après. Même chose pour les communications. Les communications, eux autres, je leur ai demandé d'accueillir les chèques. Jean Noilard, il dit là, j'ai du personnel de malade, ça va pas bien, puis j'ai ci, j'ai ça. Je vais engager Unimarketing. Il ne me le dit pas. Mais c'est correct, c'est bien correct. Il a le droit, c'est parfait. Parce qu'à tous les 3 mois, ils viennent au bureau et ils me disent voici ce que j'ai fait, voici ce qui est rendu mon budget. Mais là, ils nous reprochent ça. Ils nous reprochent. Ça fait une nouvelle nationale. C'est fou, là. C'est fou d'avoir recueilli des chèques. À toutes les dépenses qu'on fait relativement à ça, il faut bien en faire des dépenses. Hein? La personne qui a envoyé un chèque va falloir y envoyer un reçu. Bon, mais le reçu, ça va coûter 1 piastre, le timbre. Mais oui, mais c'est niaiseux, là. C'est niaiseux. C'est pas... Puis ils font une grande nouvelle avec ça. Et tous les médias reprennent ça. Ils reprennent tout ça comme étant la nouvelle. 3 000 $ parce qu'on a recueilli des chèques. Alors moi, je ne sais pas si c'est moi qui n'ai pas de jugement, là, mais je trouve ça normal. On a un budget de 300 millions à la ville, il y a toutes sortes d'opérations. Le maire, il fait des efforts pour ne pas taxer, pour aller chercher l'argent ailleurs. Et là, on va y faire. C'est comme quand je vais en Europe là, pour aller chercher une entreprise. Bien là, ils vont-tu me dire, bien là, tu devrais payer ton voyage? Mais non, je fais ça pour les citoyens. C'est du développement, c'est ça. C'est du développement, c'est la même chose. À toutes les fois que je fais une dépense, je vais à Québec tout le temps pour aller voir des ministres. Des fois, ça ne marche pas. Souvent, ça ne marche pas. Ben oui, mais c'est normal. Aller à Québec, là, je le sais, là, ça me coûte 200 $. Puis quand je vais à Montréal, là, c'est encore pire. Là, à Montréal, quand tu y vas en avion, puis l'hôtel, puis tout ça, ça te coûte 1 000 $. Mais il faut bien que j'aille. Si on me reproche ça, il faut bien que je travaille. Alors, c'est la même chose pour les dons. 3 000 $ pour recueillir les dons. C'est tout à fait normal. Puis, c'est pas fini, là. On va en faire. Il y a le personnel qui répond au téléphone à la ville. Il n'est pas gratuit, il est payé, ce personnel-là. Mais il faut bien qu'il réponde au téléphone. Je ne suis pas pour dire ah non, non, je ne réponds pas au téléphone, excusez-moi, c'est la prière, je ne réponds pas au téléphone. Ça ne marche pas, là. C'est un manque de jugement, je trouve. Et justement, par rapport à la campagne de financement, l'objectif à atteindre au niveau du montant, on parle de combien environ? La cause va coûter au moins 100 000 $ OK. Puis ça ne va pas bien. Ça ne rentre pas. Ça, non. On est à combien? Là, je n'ai pas les derniers chiffres, mais la dernière fois, il est rentré 90 000 $ dans la première semaine. Puis là c'est loin de 90 000 $. Alors là, il va falloir entamer, là, il va falloir que j'entame une grande campagne. Là. Mais là, c'est sûr que si j'entame une grande campagne, je vais impliquer du monde là-dedans, là, tu sais. Mais si la campagne coûte, si le monde que je paye coûte plus cher que ce qu'on va chercher, bien là, j'ai un problème. Mais il va falloir entamer une campagne, une levée de fonds pour payer ces frais-là. Je pourrais faire, comme tous les maires du Québec, écoutez, on est poursuivis,
on va facturer ça aux citoyens. Et puis, on va payer. On n'a pas le choix. On n'est pas suivi. Surtout, on est en Cour suprême. Pas le choix. Mais je ne fais pas ça. On devrait dire bravo. Bravo, le maire, il se force, il trouve des moyens pour ne pas taxer. C'est pour ça que la taxe est plus basse qu'ailleurs. Alors, la taxe est beaucoup plus basse qu'ailleurs. Pourquoi? Parce qu'on trouve des moyens et on cherche des moyens. J'ai jamais vu ça, moi. Un maire qui dit les frais d'avocat, je ne les ferai pas payer par la. J'ai jamais vu ça. Puis on a fait des recherches, ça se peut pas. Nous autres, on le fait. Ils nous reprochent d'avoir dépensé 3 000 $. Mais quoi qu'il arrive, je pense nouvelle. que c'est ça. Quoi qu'il arrive, je pense que c'est un dossier qui va continuer à faire couler beaucoup d'encre. Oui. C'est ça, étant donné que c'est un cas quand même particulier qui sert de référence à beaucoup d'autres situations. Oui. Donc, c'est... Quand ça fasse couler beaucoup d'encre, c'est normal. C'est une situation bouc émissaire, finalement. Ouais, donc, mais qu'on pour sorte une nouvelle comme ça, de la manière que c'est sorti, c'est comme si c'était quelque chose de mal. Ça sortait à Montréal. Ça tournait en bas à Montréal. Il disait que j'ai caché une facture. Hey, il est caché. Je l'ai caché, moi, cette facture-là. Je l'ai jamais demandé, personne, il arrive, il vérifie ça. Une mère a caché une facture. Quand j'engage des camions dans la rue, je fais « J'ai-tu caché la facture? Toutes les factures de la ville, je les cache-tu? Ils ne sont pas toutes publiques, les factures. Mais n'importe qui veut venir les voir, il peut les voir. Je ne le savais même pas, moi. J'ai demandé, je dis à Jeannot, alors, t'as engagé une marketing? Il dit oui. Il dit combien ça a coûté? Il dit je ne sais pas. Il dit je vais aller vérifier. Il est arrivé, il dit bon, il dit on a eu une facture de 3 000 $. Ah bon? J'ai dit pourquoi tu as engagé? Bien, il dit on ne fournissait pas, vous nous avez demandé ça. Puis il dit nous autres, on a pensé que ça serait comme la première. C'est bien correct, ça. J'ai dit, moi, tu as bien fait ta job. Il dit, pourquoi vous me demandez? J'ai dit, tu as préféré un show. Les journalistes ils sont partis là-dessus. C'était l'os de la semaine. Ouais. On va terminer rapidement un dossier qui a été quand même sympathique cette semaine. On parle des clones informatiques, parce que vous êtes très populaire sur Internet, sur les médias sociaux. Et là, ben, les gens parlent de vous, mais là, en plus, les gens font des bébés, Jean Tremblay. Oui. Et là, vous avez fait une plainte à la police par rapport à ça. Donc, c'est vraiment des gens qui volent votre identité, qui se font passer pour vous. Ouais. C'est une personne qui a plusieurs. On peut faire une farce, là, ou bien dire « je suis le faux Jean Tremblay », ça, c'est permis. Mais ce qui n'est pas permis, c'est de copier intégralement le site puis de se faire passer pour moi, là, intégralement. C'est pas abordé en parodie, c'est ça? Non, c'est abordé la comme même si photo, vous. les mêmes choses. Puis Dieu sait qu'ils écrivent des niaiseries. Ouais. Là, ils ont écrit des niaiseries sur les homosexuels. Toutes sortes de niaiseries. Les homosexuels sont des ci, puis sont des ça. Puis ils signent mon nom. Là, tu sais, quand tu vois ça, tu dis, hey, il y en a qui vont penser que c'est moi qui écris des niaiseries. Un journaliste mal informé pourrait croire que c'est vrai. Le maire, il est capoté. Toutes sortes d'affaires capotées, là. Alors là, j'ai été obligé. Puis ça n'arrêtait plus, là. Ça n'arrêtait plus. En plus, ils ont avisé Facebook que le méchant, le pas bon, c'était moi. Alors, Facebook m'a arrêté aussi. Donc, moi, je ne pouvais même pas répondre. Alors là, j'ai avisé la police. On appelle ça du vol d'identité. Oui. C'était vraiment fort, là. Ça existe encore. Si tu vas voir Jean Tremblay 11, Jean Tremblay 13, c'est vraiment, là, c'est ma photo, mes affaires, exactement comme On parle du 11, du 13, mais ça veut dire qu'il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Je ne sais pas. Moi, c'est Jean Tremblay 12. Oui. Jean Tremblay 12, c'est vraiment moi. Le seul, le vrai, l'unique. Jean Tremblay 12. Mais les autres, là, ben ils se font passer pour moi. Mais c'est un peu désagréable. D'abord, je ne pouvais plus marcher. Ça a duré à peu près 3 jours que c'était barré bien dur. J'ai été obligé de prouver que c'était moi à Facebook avec des permis de conduire, toutes sortes d'affaires. Ouais. Puis l'autre continuait pendant ce temps-là d'écrire des niaiseries. Mais même mes niaiseries, là, ils font le tour du Québec, là. Puis là, Jean Tremblay fait ci, Jean Tremblay fait ça. Hey, c'était gênant, là. C'est pas correct. Ouais, non. Bien, quand les gens ne s'affichent pas comme étant des caricaturistes, faire de la parodie, c'est mais là, on l'a trouvé, là. Fait que là, il va se faire régler son là, compte. La police est là-dessus. Ben là, ça fait 2 fois qu'il fait ça. Ouais. Je ne sais pas quel genre que c'est. Tu sais, il y a du monde pas arrêtable. Ouais. Ils sont dans le sol, ils sont pas arrêtables. Écoute, de toute façon, maintenant, avec un écran d'ordinateur, on se sent protégé, on se sent en sécurité. C'est ça. Mais visiblement, non, on ne l'est pas tant que ça. On va terminer avec cette question-là. Malheureusement, c'est tout le temps qu'on avait. On poursuit cet entretien dans 2 semaines. Dans 2 semaines, on poursuit notre mise à jour. Merci beaucoup, M. Jean Tremblay.